Chier des bulles production. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors aujourd'hui on va se faire le Aoki Antilope. Alors est-ce qu'on va faire des bons? Ça c'est ce qu'on va voir directement dans la vidéo. Un vélo avec 2 batteries, position détente tranquille et détendue. Maintenant est-ce que c'est la classe ou est-ce que j'ai du gros bras intergalactique? Eh ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez on y va, fire! Voilà la tranche du carton quand tu le reçois, il est énorme. 46 kilos le bordel, livré par FedEx. Et comme à son habitude, punch tard. Bon, ça m'avait manqué. Ça fait plus de 3 mois que j'ai pas fait de vidéo. Avise-me ça, je perds. Voilà, quand même, un minimum. Ah bah il a l'air en forme le gros babache. Bienvenue chez Bouboursland. Bon voilà comment que ça se passe à l'intérieur du carton. Alors un bloc de mousse ici pour la fourche. Des intercalaires en mousse en carton pour éviter les rayures. Alors il y en a, mais bon c'est pas hardcore non plus. Ici, tu as une grosse feuille de mousse, tu avais un bloc de mousse devant, celui-ci, un derrière pour éviter qu'il se fasse écraser, et un gros sarcophage pour pouvoir y foutre ta batterie. Alors là, Josette, elle est heureuse de te présenter ses nouvelles godasses. Ravise-moi ça, je perds. Ça, c'est la grande classe à Paname. Ou pas. Ah, bah, Josette, t'as perdu une pompe. Ah non, mais vraiment, Josette, t'es pas présentable, là. On va faire le tour du Biclou. Alors le machin il pèse 30 kg avec les 2 batteries, 23 si tu les enlèves, donc c'est bon pour ton porte-bagages. On est sur un cadre en aluminium avec des belles et grosses soudures. Ça là-dessus, on n'a rien à dire, ils ont même mis un renfort pour éviter que tu aies le pli. Et là où tu as des soudures, c'est des gros pâtés. Par contre, comme tu as pu le voir, la mouche dans le kebab, c'est que tu n'as pas de suspension ni au cadre, ni au tube de sel. Il peut supporter un poids max de 190 kg, donc vas-y ma copain, tu vas pouvoir bien manger à la cantine, et il est fait pour un pilote entre 1m57 et 1m95. Bon allez gros boubours, c'est quand c'est dit qu'on y va à la cantine, parce que là je suis pas sourd, hein. J'ai bien entendu, on va aller bien manger à la cantine. Alors monsieur Jack, il est prêt. Le guidon il est pas réglable en hauteur, enfin du moins la potence. La potence elle est pas réglable en hauteur, par contre avec le guidon tu peux plus ou moins jouer, je vais te montrer. Et t'as en position normale le guidon qui se trouve à 1m8 du sol. Alors quand je te dis que t'es pas à peu près le régler, c'est parce que si tu dévisses le guidon, eh ben tu pourras le reculer ou l'avancer en fonction de toi ce que tu recherches. Plus que t'es petit, plus que t'es vas le reculer, plus que t'es grand, plus que t'es vas l'avancer. En position basse, la selle est à 82 cm du sol et 97 en position haute. Le porte-bagages à 63 cm du sol et le jeté de guibole, on est à 47 cm si tu passes ici. L'axe de pédalier est à 29 cm du sol et à 17 cm de l'axe de la pédale. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour la position de conduite, ravise-moi ça, je perds, c'est la Maryse. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu peux pas dire mon prénom, de temps en temps ça change. On va rebopiner. Et pour la position de conduite, regarde-moi ça, je perds, v'là Émilie. Ça fait un peu forain. Non mais, t'es tombé dans le paquet de grains, toi. Dans le paquet de grains. Ouais, t'as pas pris qu'un grain de riz, t'as pris ce paquet. Ça veut dire quoi? Voilà. T'as vu, je suis encore gentil, j'ai train de te fêler. Allez, monte sur le vélo parce que... Bah, je peux rien si t'es fêlé. Et puis de toute façon, je suis sûr que même eux, ils vont te dire que t'es fêlé. Bon, allez, je vais te dire des conneries. Alors, pour monter sur le vélo, ça a l'air d'être super simple. Coupe ta page multiprise. Là, je vois que t'es un petit peu en avant au niveau du guidon. Trop loin. Il est trop loin, ben on peut le rapprocher si tu veux. Tu veux que je te le rapproche? Bah, pour moi, ça serait mieux. Ouais. Alors, le fêlé va avancer le guidon. Bon, là, j'ai reculé un petit peu le guidon. Quoi qu'elle en pense, la Émilie? C'est mieux. C'est mieux? Non, ça aussi, c'est mieux. Ouais, voilà. Allez. Oui, c'est mieux. Donc, t'as ton dos qui est quand même un petit peu en avant, mais bon, après... Ça va. Tu pourras faire ce que tu veux, t'arriveras jamais à la redresser. C'est tordu, c'est ma Charlot, hein. Ah ouais. Il est content. Un fêlé avec une tordue. Pense sur tes dents, il est mouru. Ça fait avec toi que je suis tordu. Ah ouais? Bon alors sinon, trop que ta page du vélo, la Maryse, là. Ah, moi, c'est des vélos, j'aime bien. Déjà, le cadre, tu peux passer facilement. Donc, Voilà. Niveau confort, ça a l'air d'aller? c'est un peu dur. Un peu dur? Ouais, il n'y a pas de suspension. Mais Donc, sinon, bon, ça va quoi. un petit ressort de sel ou un tube de sel à suspension, ça peut être une bonne chose. Ah, tu peux partir. Après, il faut voir un roulant, hein, mais des vélos comme ça, Ça te plaît? ça va. Ça va. Et dis donc, il est vachement long le porte-bagages, non? Bah, je l'ai dit, ouais. Tu peux stocker. Tu peux mettre jusqu'à 190 kg. Après, tu as largement la place pour pouvoir mettre les sacoches qu'on vend sur le site fatbiker.org. Alors ça, c'est la taille moyenne. On peut encore mettre plus grand, tu vois, il y a largement la place.
L'avantage, c'est que quand tu pars en balade, ça prend pas trop de place, et puis quand t'as besoin de faire des courses, hop, la fermeture éclair, et là tu récupères une fixe sacoche. Pareil de l'autre côté, puis tu peux se mettre au milieu. Bah voilà, c'est un fusil tout, tu peux y aller gaiement. Ah bah il est content le Gilbert. Bah ouais, on lui a trouvé un nouveau sac de couchage. Ravise-me ça, père. On continue la visite guidée. Alors au niveau de la selle, elle est, ouais, on va dire moyennement tendre. Pas trop dur, mais pas trop molle non plus. Elle fait 25 cm de long sur 17,5 de large. Et pas ventilée pour quand c'était que t'es pète. Et t'as pas de coussin d'amortissement, hein. Ça c'est juste le support. C'est dur comme du chien. Le porte-bagages énorme, hein, donc en surface utilisable d'ici à là, on a 47 cm sur 17,5 de large. Alors c'est du tube soudé, comme tu peux le voir. Ça doit pas bouger normalement. Ça m'a l'air d'être du costaud! À l'arrière du porte-bagages, ils nous ont mis un magnifique feu à fil. On regardera s'il y a le feu stop. En dessous, on a un garde-boue en tôle. Alors le truc, il berloque pas. Hein. T'as un point de fixation ici, un là, et un dernier qui se trouve ici. Et par contre, le truc, tu vois, il est vraiment bien taillé parce que t'es au niveau de l'axe de pédalier. Donc normalement, tes mocassins, ils seront pas pleins de bain. Les pneus, c'est des Shaoyang 20 par 4. Alors on les connaît par cœur. Ceux-là, hein, tu peux aussi bien faire du bitume que du tout-terrain. Et c'est monté sur des jantes à rayons de 20 pouces. Alors comme tu peux voir, elles ont été pas perforées, mais allégées. Alors je tiens à dire un truc, c'est que si t'enlèves 50 grammes là au contour de jantes, c'est pas comme si tu t'enlevais 50 grammes au poids du vélo. Parce que si tu mets 50 grammes ou 1 kg ou 2 kg, ça va pas trop se voir sur le poids d'un vélo. Sur une jante, c'est énorme. Je te garantis que pour l'inertie, ton moteur il galère plus, il consomme plus. Donc plus que ça sera léger, plus que tu auras de patates et plus aussi que tu auras d'autonomie. Mais ça, j'ai fait un tuto, je te laisse le regarder. Au niveau des rayons, alors par contre, ceux-là, je peux te dire qu'ils sont plus épais que ceux qu'on a l'habitude de voir. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça te permet d'avoir une jante un peu plus renforcée. Le moteur, c'est un 48 volts 250 watts nominal avec un couple de 85 Nm. Pour une vitesse max de 25 km/h, donc 25 km/h, moteur de 250 watts, tu le sais, ton vélo il est homologué PTT, tu pourras rouler sans avoir de soucis avec la police. Le seul truc que je trouve dommage, c'est de ne pas avoir mis l'étiquette EN 1594 qui dit que c'est officiel que ton vélo il est homologué PTT. Pour changer les vitesses dessus, c'est le dérailleur Shimano tourné SIS avec une magnifique protection de dérailleur qu'il a fallu redresser à grands coups de latte. Ah ouais, celle-là tu l'as pas vue. Bah attends, on va te montrer ce que t'as loupé. Déjà, il y a un star sur la protection de dérailleur et on voit clairement que ça a été tordu. Alors tu le vois surtout, c'est quand tu t'alignes avec le dérailleur. Regarde, là ça touche le dérailleur et on n'est pas sur la plus petite des vitesses. Donc si on laisse tel quel, on n'arrivera pas à changer toutes les vitesses, donc il va falloir redresser ce bordel-là, on le fera quand il sera sur ses roues. Alors t'y vas gentiment, un grand coup de latte. Et voilà, t'as l'air dresse le bordel. Les câbles électriques et câbles de dérailleur, ça passe direct en apparent ici le long du cadre, ça passe à l'intérieur pour ressortir ici, là où ils nous ont mis un pépion en silicone pour pas les abîmer, et ça tourne au guidon. On continue la visite, on arrive à une béquille. Alors ça c'est une béquille centrale, pas l'air de trop berloquer. Ce type de béquille, tu le trouves souvent sur les vélos dits type cargo, tu vois, ça permet de soulever la roue arrière quand tu charges. C'est ce genre de détail que tu vois que le vélo il est prévu pour en prendre plein la tronche en termes de poids. Tu vois, tu mets tes sacoches ou tu mets ton poignet, tu peux en mettre plein de trucs, un poignet à l'avant, un poignet à l'arrière. Et quand tu charges, eh ben, le vélo il reste bien stable, à condition d'être sur un sol qui soit bien stable. Contrairement à une béquille latérale où ton vélo il penche, et plus que tu charges, plus le poids il va faire un défaut sur ta béquille, et des fois quand tu charges trop, ben, ça se peut que la béquille elle casse. Là normalement tu devrais pas avoir de soucis. Bon bah alors, pourquoi tu t'installes pas ça? Non mais parce que moi hier soir je l'ai entendu la Maryse qui gueulait, hein. Elle disait que ta béquille elle était en panne. Mais ça t'auras plus de problème. La chaîne est entraînée par un plateau de 48 dents en tôle avec une flasque en aluminium pour pas salir ton pantalon de smoking, les manivelles en métal forgé et au niveau des pédales, ça c'est un alliage d'aluminium, avec des crampons, quelque chose de pépère, ça rentre dans ta semelle de godasse sans problème, mais t'as pas intérêt à te reprendre un coup dans le tibia, sinon tu t'arraches la peau. Juste au-dessus du pédalier, t'as une première batterie, donc on regardera tout à l'heure quand on aura retourné le vélo, et t'en as une deuxième qui se trouve ici, intégrée directement dans le cadre. À l'avant, on nous a mis un garde-boue en tôle. Alors le truc il berloque pas, tu vois, t'as un point de fixation qui se trouve ici de chaque côté et un juste là. Le truc qui me dérange un peu, c'est que je le trouve un peu coupé trop court, tu vois, t'es au-dessus de l'axe de pédalier. Donc tu vas salir tes mocassins. Pour éclairer, on nous a mis une magnifique lampe. Alors ça, c'est un module LED central avec un réflecteur tout le tour. On verra tout à l'heure ce que ça donne. On n'a encore jamais vu ce type de lampe. C'est monté sur le même type de jante qu'à l'arrière, hein, tu vois, qui a été légèrement allégé. Et je te l'ai pas dit, mais à l'arrière comme à l'avant, t'as un catadiop pour être homologué PTT. Tout ça, c'est mis sur une fourche à suspension. Alors, c'est bloquable, débloquable. Par contre, de l'autre côté, c'est pas réglable. Il faudra prendre les réglages d'usine. Et on va regarder le débattement. C'est bon, là, je suis au bout.
65 mm de débattement sur des tubes qui font un diamètre de 28 mm. Si tu continues, tu vois qu'ici ton mi 4 vis, c'est parce que tu peux y ajouter un panier. Et au niveau de la potence, elle est vachement rehaussée. Alors c'est moche, mais ça te permet d'avoir le dos un peu plus droit. J'ai retourné le biclou pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors au niveau du freinage, on est sur des disques de diamètre 160, les freins hydrauliques GEMA GA1000 avec les deux plaquettes qui avancent. Ce qui est durite et câble de moteur, tout ça, ça passe comme de l'autre côté en apparent directement. Ça rentre dans le boîtier où il y a le contrôleur et ça ressort au niveau du guidon avec un pépion en silicone pour pas que c'était que t'as les abîmes. On va regarder les batteries. Pour ça, ils nous ont mis deux jeux. Un de deux clés pour la batterie arrière et le même pour la haut. Donc pour l'enlever, il faut que tu soulèves un petit peu la selle. Tu déverrouilles et t'as plus qu'à la faire coulisser. Voilà, maintenant tu peux l'enlever. Ici, tu as un petit pépion en silicone pour pouvoir protéger ton port de charge. Quand tu l'enlèves, tu t'aperçois que le port de charge, c'est un jack, donc la meilleure chose que tu puisses trouver. Là, tu as un voyant pour les niveaux de batterie. Et de l'autre côté, la serrure pour bloquer, déverrouiller ta batterie par cet intermédiaire-là. Et pour les caractéristiques techniques, on est sur du 48 volts en 12 ampères 5, soit 600 Wh. Et tu vois, c'est pas des Samsung, c'est des Suzuki. Alors, si tu connais pas les batteries Suzuki, bah moi non plus. Puis pour la remettre, c'est vraiment pas compliqué, hein. T'as juste à la glisser, tu la fais coulisser, terminé. Puis tu tournes la clé pour la verrouiller. À l'avant, c'est pas le même type de batterie, hein. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est anti-kit directement dans le cadre. Là, tu as un petit pépion en silicone pour pouvoir protéger le port de charge. C'est la même chose, tu vois, toujours un jack. Donc les deux batteries avant comme arrière, tu peux les recharger directement sur le vélo ou à part. Là, pour la déverrouiller, c'est directement la serrure qui se trouve dans le cadre. Tu prends la clé, tu tournes. Tu vois, ça a débloqué un petit peu la batterie. Tu tournes le pépion qui est là et la batterie, elle va descendre. Au-dessus, tu as un voyant pour le niveau de batterie, tu appuies dessus, voilà. Tu regardes la couleur, vert c'est chargé, c'est pas à fond, quand c'est chargé à fond, c'est de mémoire bleu, vert c'est normal, et rouge ça craint du boudin. Et pour les caractéristiques techniques, elle est un petit peu moins puissante, tu vois, on est sur du 48 volts en 11 ampères 6, soit 556 Wh. Si tu regardes bien, ici au niveau du cadre, on est sur un métal, enfin un aluminium qui fait 4,5 mm d'épais. Là, tu récupères les connexions pour ta batterie et tous les câbles qui passent ici à l'intérieur. Et pour la remettre, t'entypes d'abord la partie basse, tu mets la partie haute et puis tu verrouilles. Voilà, le bordel, il est bloqué. Le petit pépion en silicone, n'oublie jamais de le remettre parce que si tu roules dans le brin, tu fous la merde sinon. À l'avant, c'est le même pneu qu'à l'arrière, hein, le Shaoyang 20/4. Le freinage toujours en diamètre 160 avec les étriers hydrauliques GEMA GA1000. La durite, elle passe en apparent ici et après ça rejoint des tournicoutons pour éviter de faire dégueulasse. Au niveau du guidon, on n'est pas sur un guidon droit, non, tu vois, on est sur une forme de moustache, mais pas droit non plus, tu vois, il est quand même un petit peu replié sur les côtés, ça c'est tip top. Ça vaut pas un guidon hollandais, mais on n'est pas loin, et il fait 72 cm d'un bout à l'autre. Les poignées, par contre, tu vois, ouais, sont pas forcément dures, hein, ni trop molles, c'est moyen, mais c'est pas tip top parce que je les trouve quand même vachement grosses. Les leviers de frein, tu peux freiner à 4 doigts sans problème. Là, tu as accès au bouton marche arrêt, plus et moins, et à la sonnette. T'as de la place pour pouvoir mettre un téléphone portable, voire même deux. Ici, notre display. Et pour le port USB, tu repasses une main, je fais les frites. Le levier de vitesse Shimano SIS, pour moi, le meilleur. Levier de frein 4 doigts. Et là, l'option plus, la petite poignée d'accélérateur. Pour allumer le biclou, t'appuies longtemps sur le bouton marche arrêt. Le truc, il s'allume. Alors par contre, la luminosité, c'est pas tip top. Donc on a le niveau de batterie sur 4 bâtons. Le truc qui sert, la température, 13 degrés. Là, c'est la puissance consommée en temps réel. La vitesse kilométrique. Là, c'est la distance que tu as parcourue. Le niveau d'assistance. Et là, le temps depuis lequel ton vélo est allumé. T'appuies un petit coup sur le bouton marche arrêt. Tu vas passer ici à la distance kilométrique totale. Tu rappuies le voltage de ta batterie. Et tu reviens à la distance kilométrique journalière. Avec plus et moins, tu changes les niveaux d'assistance. Et on est réglé sur 5 niveaux. La question du jour, est-ce que la poignée d'accélérateur permet d'aller à fond? Ah non, l'arnaque, ça te met qu'à 6 km/h. Donc c'est un vélo pour sportif, va falloir pédaler. Est-ce qu'on a la fonction piéton si on appuie longtemps sur le bouton moins? Oui, ça fonctionne, tu vois, on a directement un cycliste qui s'affiche sur l'écran. Tu lâches, le bordel il s'arrête. Pour allumer la lumière, tu appuies sur le bouton plus longtemps. Là, tu as un rétroéclairage du display, c'est mieux. Là, on voit nettement mieux. Et tu as la lumière à l'avant qui s'éclaire. Alors, tu vois, c'est pas la meilleure, hein, parce que ça éclaire vachement loin, mais pas trop le contour ni l'avant de ta roue. Pas tip top forcément. Hein. Puis à l'arrière, par contre, là, c'est super lumineux. Et quand tu freines, t'as le feu stop. Bon, on va recharger les batteries, hein. Pour ça, je vais préparer le chargeur. Alors déjà, première mouche dans le kebab, tu vois, c'est bien beau d'avoir un vélo de batterie, je trouve ça cool.
Parce que bon, avec 2 batteries, il y a beaucoup plus de plaisir, ça fait des balades qui vont durer plus longtemps. L'inconvénient, c'est que quand tu rentres, eh ben, il faut que tu recharges les 2 batteries. Ah ouais. Et avec un seul chargeur, ben, ça t'oblige à revenir débrancher pour rebrancher là, tu vois. Ils auraient mis un bouton marche arrêt sur les batteries, ça aurait été tip top. Pourquoi? Bah parce que si tu pars faire une petite balade, tu mets qu'une batterie en route, t'en mets une sur les 2, l'autre tu l'éteins, comme ça quand tu reviens, si tu as fait tes 10 km, t'as qu'une batterie à recharger. Là non, vu que tu peux pas sélectionner ni l'une ni l'autre, et ben tu vas utiliser, même si tu fais des petites distances, un petit peu l'une, un petit peu l'autre, et il faudra donc automatiquement que tu recharges les 2. Et ça, je trouve ça stupide. Et ils nous l'annoncent comme autonomie en allant jusqu'à 140 km. Donc ça, on verra bien quand tu pèses 100 kg, combien c'est que t'es fait de kilomètres. Alors au niveau chargeur, ils ont poté radin à 1,50 m entre ta prise et ton chargeur, et 1,50 m jusqu'à ta batterie. Le chargeur, il fait 3 ampères, donc l'une comme l'autre, il te faudra maximum 4 heures pour une charge complète. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, nous voilà partis pour les tests de ce Aoki Antelope. Alors poignée d'accélérateur bloqué à 6 km/h, tu vois, c'est pas ouf. Bon, hop, je vais prendre le relais directement en pédalant. Alors par contre, la poignée d'accélérateur, elle est prioritaire sur le pédalage. Tu vois, regarde là, j'accélère. Enfin, je pédale, si j'accélère, ça ralentit. Ça se remet à 6 km/h. Par contre, au niveau du moteur, ça grimpe. Hein. Ça, y a pas de problème. Je fais tourner les pédales, j'appuie absolument pas dessus. Et on arrive en haut sans aucun souci à 13 km/h. Bon, alors nous voilà partis dans cette cote intermédiaire. Alors au niveau puissance moteur, ça va. Enfin, surtout couple moteur. Le truc qui te fait grimper la cote sans problème et t'arrives en haut à 25 km/h vitesse max. Maintenant on va voir une cote un peu plus raide. Bon, à savoir qu'ils m'ont donné la manipulation pour le débrider. J'ai essayé, encore essayé, toujours essayé. Et j'ai pas réussi à le débrider. Donc la poignée d'accélérateur 6 km max. Et vitesse maxi 25 km/h. Donc ce qui te permet d'être homologué sur la voie publique. C'est dommage, c'est quand tu es en off-road, t'aurais bien aimé que ça mette un peu plus de peps. Donc là ça grimpe. Et tu vois, bon, je vais faire que tourner les pédales, parce que je te l'ai dit tout à l'heure, si j'accélère, et ben l'accélérateur prend le dessus, et même en pédalant, et ben je vais finir à 6 km/h. Et là en faisant juste tourner les pédales, ça me permet de grimper la cote à 15 km/h. Alors c'est pas le moteur le plus puissant qu'on ait testé, mais c'est quand même un moteur qui te permet de grimper toutes les côtes. Enfin, du moins, la côte là, de bien la grimper, de finir en haut à 15 km/h, parce qu'on a des vélos qui se sont écroulés bien avant. Par contre, les suspensions, quand c'est de là, je fais les frites, hein. Alors, les petites imperfections. Alors, la fourche, j'ai pas l'impression que ça travaille beaucoup. Mais alors, au niveau du cadre, tu sens tout dans le derche, hein. En va du. Et pourtant, c'est pas des grosses imperfections. Mais Chamberlock, ma tante Charlotte. Hein. La selle, ça a l'air confortable, mais c'est pas non plus l'extrême. Enfin, c'est toujours mieux que les selles string. Mais ouais, c'est impressionnant. Dès qu'il y a une déformation dans la route, oh bah Dieu, tu berloques ma tante Charlotte. Puis je te jure, hein, la fourche, j'ai vraiment pas l'impression qu'elle travaille. Bon, après, tu vas me dire, on n'a pas forcément son poids vers l'avant. Mais quand même, quoi. Oh bah you. Ah ouais, j'en berloque. Hein. Les freins, par contre, ça a l'air d'aller bien. Tu sens que c'est de l'hydraulique. Mais regarde, le moteur, il est quand même coupleux. Parce que là, je pédale, mais alors vraiment juste histoire de dire de faire tourner les pédales. Et ça t'amène quand même à 16 à l'heure. Par contre, t'as intérêt à avoir quand même un minimum, une certaine cadence quand tu pédales. Parce que si tu vas pas assez vite, tu le vois là, le moteur il s'arrête, il reprend. Et ça, c'est vraiment chiant. Là, il faut aller plus vite. Ça, c'est dommage. Je trouve que la cadence, elle est un peu trop élevée pour pouvoir enclencher le moteur. Bon, on va tester les niveaux d'assistance. On va se mettre en assistance 1. On va voir combien de temps il faut pour lancer le moteur. Ouais, il faut un bon demi-tour de pédalier. Limite 3/4 de tour. Mais en assistance 1, t'as aucun à-coup. Et tu vas à 10 km/h. Assistance 2, toujours pas d'à-coup. Et à 12 km/h. Assistance 3, pas d'à-coup, tu sens que ça accélère un peu, et ça t'amène à 16 km/h, 17 même. Assistance 4, toujours pas d'à-coup à l'accélération, et ça va nous amener à 22 km/h. Et assistance 5, toujours pas d'à-coup, et ça va nous amener à 25. Et ça bloque là parce que c'est homologué PTT. Alors qu'il y ait pas mal de paliers d'assistance comme ça aussi rapprochés, c'est vraiment cool.
Ça te permet de pouvoir t'adapter à quelqu'un qui roule avec toi qui n'a pas forcément le même vélo. Freinage d'urgence. Ah, le freinage il est au top. Bon allez, départ arrêté en assistance 5. Alors tu vois là tu sens l'accélération. Bah après c'est pas non plus super brutal. Par contre comme je te disais t'as intérêt à tenir une certaine cadence au pédalage. Que sinon t'as des à-coups. Et ça c'est chiant. Sinon voilà, c'est pas le plus doux qu'on ait trouvé, mais c'est pas le plus brutal non plus. En clair, c'est un vélo qui peut être utilisable par tout le monde. Mais si c'est ton premier vélo électrique, je pense que tu as quand même une petite période d'acclimatation face à cette accélération. Ou alors il faudra faire, tu vois, assistance 1, 2, 3, 4, échanger les niveaux d'assistance. Mais ça, tu vas pas le faire souvent, à mon avis. On va regarder la cadence de pédalage quand tu roules à 25 km/h. Donc voilà, là tu vois j'appuie, j'entraîne le vélo et je suis à 25. Donc c'est vraiment une transmission qui est faite pour rouler à 25. De toute façon si tu te débrides, si tu y arrives, bon déjà chapeau, à mon avis tu vas pédaler dans la choucroute. Bon là on va se faire une belle bordure, on va voir ce que ça donne. Voilà, la fourche à le bosse, tu vois, sur les grosses imperfections. Par contre on est quand même sur un manque de suspension à l'arrière. Après tu peux rajouter un tube de selle à suspension, tu peux mettre un ressort de selle ou voire même la selle top confort. Parce que là je commence à l'avoir qui rentre dans le derche. Mais c'est dommage que j'ai pas réussi à le débloquer au niveau de la vitesse parce que tu sens qu'il peut aller à plus que 25. Là on n'est pas sur un moteur tu vois qui est, que tu tapes dans ses limites quand tu es arrivé à 25 km/h. Non, je suis sûr que 35-40 km/h il y arrive sans problème. La position de conduite, ça c'est celle que j'adore. Ça c'est vraiment la position de conduite qu'il te faut si tu veux faire des balades. Voilà, vous êtes nombreux à me dire ouais je veux un VTT pour aller faire des balades parce que je veux aller en forêt. Excuse-moi mais je trouve que c'est une connerie. Ça, ce vélo là tu peux aller faire des balades en forêt sans problème, hein. T'es pas obligé d'avoir la position où tu es appuyé comme ça vers l'avant. La position appuyée comme ça vers l'avant, les mecs gardez-la uniquement si c'est pour faire le chabert et rouler à fond la caisse. Ça permet d'avoir du grip sur ta roue avant. Tu vois, tu mets ton poids dessus. Donc ton vélo il va être beaucoup plus mobile. Ça, à gauche, droite, quand tu veux te faufiler. Maintenant, regarde, là on est dans un terrain pour axe. Je suis en mode balade et le vélo il fait parfaitement le taf. Hein. Sauf que avec cette position là, je vais pouvoir faire beaucoup plus de kilomètres qu'avec la position VTT. Pourquoi? Pas par rapport au vélo, mais par rapport à la position de conduite qui va me permettre d'être beaucoup plus posé. Là, je suis en mode détente. Hein. Tu vois, de toute façon, c'est pour ça qu'en road trip, j'ai toujours des vélos où je suis assis bien droit. C'est que ça te permet de taper des kilomètres sans avoir mal au dos. Surtout quand tu as un sac à dos comme ça, parce que quand tu es appuyé vers l'avant, tout le poids du sac à dos, il part sur ton dos. Et ça peut être problématique. Là, ça grimpe bien. On voit qu'on n'arrive pas à aller à la vitesse max, donc le moteur il est au maximum de sa consommation électrique et je tourne à peu près à 655 watts de consommation en crête. J'entends un truc qui berloque, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est le câble de la lumière. Le câble de la lumière, j'aurais dû mettre un stick Olson. C'est lui qui bouge et qui fait le gling 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 gling. C'est de faire autrement. Voilà, normalement on devrait plus l'entendre. Mais ouais, sur ce type de terrain là, pas de problème, hein, le vélo il fait le taf. Hein. Ça c'est vraiment un vélo où tu pourras rouler sur le bitume, en forêt, sur tous les chemins. Attends, on va se prendre une bosse. Ah ouais, t'as le sang quand même. Par contre les garde-boue ils ont l'air de faire le taf. Ça là-dessus il n'y a pas de problème. Mais ouais, tu peux aller sur tout type de terrain. T'es pas obligé de rouler sur bitume avec ça, loin de là. Hein. Le seul truc, c'est que tu te doutes bien que tu n'iras pas décoller des bosses avec ce type de vélo. On va s'en reprendre une belle bosse. Ah, allez, ça remue. Allez, encore une. Ça, ce coup-ci, je vais me mettre debout. Parce que le manque de suspension à l'arrière, tu sens vraiment tout dans les boyaux. Mais c'est chiant, ce système de moteur. Là, tu vois, ça s'arrête, ça reprend parce que je vais pas assez vite en cadence. Et puis, j'ai essayé de rentrer dans les sous-menus du display. Alors, j'arrivais à rentrer dedans. Mais impossible de changer quoi que ce soit. Il doit vraiment être verrouillé de chez verrouillé, mais regarde comment c'est chiant. Voilà, ça va parce que je vais un peu plus vite. Mais ça, c'est vraiment le point négatif du vélo. Regarde, ça vient de recouper. C'est quand tu es en mode détente. Enfin voilà, moi en mode détente, je fais pas trop gaffe à la route, je regarde ce qui se passe au niveau du paysage. Et t'es pas obligé d'appuyer comme un gouré à chaque fois. En plus, t'as pas de poignée d'accélérateur. Parce que si t'accélères, regarde bien ce qui va se passer. Là, je suis à 20 km/h, j'accélère, je continue de pédaler.
Et le vélo ralenti, il va repartir à 6 km/h. Si je veux aller plus vite, il faut que je lâche l'accélérateur. Et là, le truc, il repart. Mais je dois quand même avoir une certaine cadence au niveau du pédalier. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux se mettre en vitesse de croisière sur 4. Ce qui te permet d'aller plus vite sans devoir forcer sur les pédales. En mode détente, hein. Faudrait quand même pas appuyer sur les pédales, mon copain. Par contre, au niveau du guidon, au niveau de la forme, on n'est pas sur un guidon de BMX, mais pas loin, tu vois. Il est un petit peu moins relevé, mais il est vraiment bien cintré, avec un petit retour sur les côtés. On est vraiment bien positionné. Eh, ça me saoule, j'arrête et j'accélère et j'arrête. Les poignées un peu trop grosses à mon goût. Là, tu le sens. C'est pas top confort, les poignets. Par contre, j'ai les bras tendus comme il faut. Et avec cette forme de guidon qui est relevée, tu as la possibilité de mettre plus ou moins en avant par rapport à la taille que tu fais. Donc ça, c'est pas mal. T'as pas une potence réglable. Mais non, la potence, elle n'est pas réglable en hauteur. Mais le guidon te permettra de gagner quelques centimètres. Vraiment quelques centimètres. Hein. Ça sera moins que si c'était une potence réglable. Oh là là, regarde comment c'est chiant là. Ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête, ça reprend. Hein. Bon, on va pouvoir tester les garde-boue. T'as déjà vu. Oh bordel! Ah ouais, garde-boue, ouais, garde-boue, ouais. Un peu court, hein. Ah bah ça y est! J'ai dégueulassé mes godasses toutes neuves il y a 3 ans. C'est ballot. Alors par contre, leur truc de thermomètre, je sais pas si c'est bien net, il m'indique 18 degrés. Hein. Ouais, 18 degrés, t'y crois toi celle-là. Doit pas être bien étalonné. Hein. Bon alors niveau maniabilité, rien à dire là-dessus. Tu vois voilà, pourtant on est sur des pneus tout terrain, sur du bitume humide. C'est vraiment pas le meilleur grip que tu puisses avoir. Et les pneus ils tiennent la route. Hein. Bon après faut faire gaffe. Hein. Pneus tout terrain sur truc humide. Voilà, tu vois, tu pars vite en dérapage. Bon, on va faire un démarrage en côte en utilisant la poignée d'accélérateur. Donc tu vois, ça fait vraiment démarrer tout doucement. Tu pédales pour prendre le relais, ça c'est ce qui permet surtout quand tu fais un démarrage en côte. Et tu lâches l'accélérateur. Et là, le bordel, il repart. Donc ça, c'est vraiment la seule utilité que tu auras avec cette poignée d'accélérateur. Parce que je te l'ai dit, dès que tu accélères, ça te fait ralentir. Enfin, ça te remet à 6 km/h. Ça, c'est stupide. Là, on est sur la précote avant Olin. Alors, tu vois que le moteur, il rame. Hein. Toujours pareil, dans la puissance consommée, 655-660 watts max. Mais tu arrives en haut quand même à 20 km/h. Hein. C'est pas le plus puissant des vélos qu'on ait testé. Mais il en enterre une paire quand même en termes de force moteur. Donc tu l'auras deviné, ce vélo, il va pouvoir être adapté à plein d'utilisations. Que ça soit la balade pour aller faire tes courses, aller bosser ou faire toute autre chose. Il n'y a pas de souci. Le seul défaut, c'est que tu peux pas aller faire le chabert, ça c'est certain. Mais tu as l'avantage, tu vois, c'est que si tu veux te clipser avec des gens qui n'ont pas le même vélo que toi, bah, de pouvoir clipser très facilement grâce au niveau d'assistance qui sont à des paliers quand même assez rapprochés. Par contre, le truc vraiment chiant, c'est le capteur de cadence où tu es obligé de maintenir quand même une certaine cadence que je trouve assez élevée. Mais à part ça, j'ai aucun reproche à faire parce que depuis tout à l'heure on grimpe des côtes, on a fait 7 km/4. On a bien toujours été vitesse max, même si ça reste 25 km/h. Et je suis toujours à 4 bâtons de batterie sur 5. Hein. Bon là on arrive dans la côte de la mort d'Olin. Déjà là on sent que ça commence à grimper pépère et que le bordel, bah, la vitesse elle diminue, mais ça c'est logique. 18. Là si tu veux pas que la vitesse elle diminue, en général il te faut un bimoteur. Surtout que le pilote il est pas super léger. Tu vois, regarde 16 km/h. Bon là on est sur un faux plat, on remonte à 21 km. Tu sais qu'on est sur un faux plat parce qu'il consomme quand même encore 645 watts. Bon là on arrive dans le bas de la côte et là ouais voilà. Après je le répète, hein, ça c'est une côte de la mort. Par contre c'est chiant ce système là. De la truc qui accélère et qui freine. Bon là je vais entraîner le vélo parce que si je fais que pédaler, chose que je fais maintenant, bah tu sens que la vitesse elle s'écroule. 9, 8 km/h, 738 watts consommés. Là on est vraiment au taquet. Donc 750 watts, ça y est je viens de le voir. Il monte à 750 watts au taquet. Je fais que tourner les pédales. Tu sens, écoute le bruit du moteur. Pourtant il n'était pas trop bruyant tout à l'heure. Et on est à 6,7 km/h. Par contre, tu appuies un petit peu.
Là, je suis en première vitesse au niveau du dérailleur. Voilà la cadence que tu as quand tu es à 11 km/h. Et tu arrives à entraîner le vélo. On est loin d'être sur les moteurs les moins coupleux qu'on ait testés. C'est pas le plus, mais c'est pas le moins non plus. Je suis pas essoufflé. Parce que voilà, je suis pas sportif du tout. Et on fait, là je monte, je suis arrivé en haut à 13 km/h. Sans aucun essoufflement. Ça, c'est une bonne chose. Donc ouais, même si tu as un terrain vallonné sur ton parcours, pas de problème. Tu peux aller dans le brin si tu veux, histoire de dégueulasser le vélo. Et le bordel il repart. J'ai aucun défaut à ce vélo là. Surtout que au niveau des deux batteries, c'est bien équilibré. T'en as une à l'arrière, t'en as une à l'avant au niveau du cadre. Ce qui te permet de pas faire trop de poids à l'arrière ni à l'avant. C'est vraiment équilibré ça là-dessus, il n'y a rien à dire. Position de conduite tip top. Nervosité du vélo, ça peut faire peur un petit peu au début, mais tu vas vite t'adapter, hein, je te jure, c'est pas hardcore. L'autonomie, ça a l'air d'aller, même si là je viens de perdre un bâton de batterie quand même. J'aurais cru que je l'aurais perdu plus tard. Mais le X, c'est vraiment ce système de capteur de cadence, où il faut émettre une certaine cadence, sinon ça accélère, ça reprend, ça accélère, ça reprend. Waouh, ça c'est usant. Comment on va faire le test? Ça me chagrine. Est-ce que ça serait pas la poignée d'accélérateur, tu vois, que tu peux appuyer tellement facilement comme ça que voilà, tu vois ça, juste à faire ça et t'as juste à poser ta main pour que le bordel il fasse ça. Faut que non, là ça grimpe. On va essayer. J'ai une certaine cadence, là j'ai vraiment retiré ma main de la poignée d'accélérateur. Je roule tranquille. Non, j'ai quand même les coupures, tu vois. C'est bizarre. Il faut voilà, pédaler comme ça. Et si je pédale comme ça, on va refaire le test. Donc t'as vu en mode tranquille, ça coupe. Ah, tu vas me dire, ouais, faut pédaler plus vite. Bah ouais, mais en mode balade, copain, si t'as déjà pas la poignée d'accélérateur pour t'amener à 25, et s'il faut que tu cadences comme un fou, c'est plus tellement reposant, hein. Bon, par contre, tu vois que le moteur, il est vraiment puissant pour me monter dans les côtes, parce que ça fait plusieurs fois que je viens placote, juste par plaisir. Là, je maintiens une certaine cadence. Là, on peut pas dire. Et non, j'ai pas de coupure moteur. Aucune. Donc c'est vraiment ça, le capteur de pédalier, c'est vraiment la mouche dans le kebab du vélo. Je suis en train de tester la roue libre, alors là j'accélère pas, hein, je suis juste lancé. Et on arrive sans problème à 47, 48, 50 km/h. Je vais freiner, je vais éviter de me doler. Faut que ça glisse. Mais ouais, on a quand même une bonne roue libre. De toute façon, tu le sens, le moteur, il n'y a pas trop de résistance. Parce que là, tu as certains vélos, quand tu descends, tu sens que tu peux pas accélérer trop. Parce que le moteur, il ralentit. Là, regarde, ça y est, je suis reparti, j'arrive à 40 km/h. Et un truc qu'on n'a pas trop testé, c'est le bruit du moteur. Alors, au niveau du bruit, bah, tu vois, le moteur, tu l'entends quasiment pas. Un léger sifflement. Ce que tu entends le plus, par contre, bah, c'est le frottement des pneus de fat bike tout-terrain sur le bitume. C'est pour ça, si tu fais uniquement du bitume, bah, vaut mieux partir sur des pneus bitume. C'est con, hein, mais voilà. Par contre, si tu as un terrain mixte, bitume, chemin de terre, forêt, là, oublie et reste sur le Shaoyang. Bon, après, on finit par s'habituer au bruit, mais c'est quand même mieux quand c'est silencieux. Bon, bah moi, je vais continuer le test et puis on se rejoint à la maison pour le débriefing. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors mon Jean-Claude, t'as acheté quoi pour Noël à la Monique? J'ai été lui acheter un diamant. Un diamant? Bah elle voulait pas un 4x4 Suzuki? Ouais, c'est ce qu'elle voulait, mais franchement, j'ai cherché partout, impossible de trouver un faux 4x4 Suzuki, mon Jean-Luc. Bon bah là, terminé. Je suis rédigé mon copain, c'est un truc de fou, même s'il faisait 6 degrés, wow, voilà, et j'ai fait 65 km. Il me reste encore un bâton de batterie et je suis sûr que je pourrais encore en faire 5 minimum, voire peut-être même 10 km. Mais là, non, là, je peux plus, je perdais mes bouts d'oreilles. J'ai plus d'orteils, j'ai plus de bouts de doigts. Il y a un moment que t'es congelé sur le vélo, là, à la fin, j'avais vraiment plus de plaisir. Pas parce que le vélo, il est pas top, mais vraiment parce que ça caille. Et en sachant que la température extérieure est un facteur qui joue quand même beaucoup sur l'autonomie, 65 km, il fait 6 degrés. Si tu roules à 20-25 degrés, sache que, ouais, voilà, t'en feras sur 80 km sans aucun souci. Et t'as vu, hein, voilà, je pédale, enfin, t'es obligé, tu fais tourner les pédales, mais sans non plus appuyer dessus. Alors, j'ai trouvé la mouche dans le kebab.
Pourquoi les à-coups et tout? C'est tout simplement, en général, c'est au démarrage. Pourquoi? Parce que quand tu pars, je te l'ai dit hein, dans le test, il est quand même assez, pas violent, mais il part, quoi. Voilà, donc tu pars un peu en arrière, et comme tu es obligé de pédaler, parce que la poignée d'accélérateur, c'est juste 6 km/h et qu'elle est prioritaire, donc tu t'en sers pas, tu pédales, le vélo, il s'en va, et tu pars en arrière. Et cet effet de partir en arrière fait que bah, automatiquement, tu cadences moins au niveau du pédalier, et voilà, ça s'arrête, ça reprend. Voilà le truc. Donc c'est vraiment un coup à prendre, chose que tu n'as pas quand tu vas rouler en assistance 1, 2, 3 ou 4. Parce qu'ils sont quand même vraiment très progressives. Et bah, tu n'as pas la coup. Donc automatiquement, tu n'as pas le fait que le moteur s'arrête et qu'il reprenne. C'est vraiment quand tu es en assistance 5, où là, voilà, il envoie du steak. De toute façon, on l'a vu pendant le test au niveau du démarrage. Et qui fait que tu pars en arrière et que tu arrêtes de cadencer. Enfin, tu cadences un peu moins vite au pédalage. Et ça fait que bah, ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête, ça reprend. Enfin, ça le fait pas tout le temps. Mais c'est vrai que c'est quand même... assez casse-burne, hein. C'est vraiment le point négatif du vélo, parce qu'à part ça, j'ai rien à dire, quoi, tu vois. Si, la fourche, c'est pas la meilleure des fourches qu'on puisse avoir, elle reste quand même bien dure, et manque de suspension à l'arrière, mais bon, ça c'est pareil, tu trouveras sur le site fatbiker.org, et ça te permettra de bien t'équiper. La selle, au bout de 40 km, tu commences déjà à plus savoir comment te mettre, mais tout ça, c'est des options que tu peux changer. L'idée du double batterie, c'est royal, parce que ça va te permettre quand même de faire beaucoup de kilomètres. En plus, c'est bien équilibré, comme je te l'ai dit pendant le test. Bon, le petit X, c'est que tu es obligé d'avoir un chargeur pour les deux batteries. Donc, tu es obligé d'alterner. En sachant que tu ne peux pas arrêter une batterie ou l'autre. Tu n'as pas de bouton marche arrêt ni sur l'une ni sur l'autre. Donc, ce qui fait que bah, quand tu pars en balade, bah, tu tapes automatiquement dans les deux batteries. Donc, quand tu rentres, tu es obligé de recharger les deux batteries. Ça, je trouve ça un peu stupide. Sinon, voilà, c'est un bon vélo. Hein. Je veux dire, j'ai pris du plaisir à rouler, à part que ça caillait quelque chose de pépère. Mais sinon, elle est bien foutue. Tu vois, cette réhausse de guidon qui te permet d'avoir la position assez droite. Je dis bien assez droite parce qu'au début, tu t'en rends pas compte. Tu vois, tu te sens bien. Mais c'est vrai qu'à la fin, les 65 km, tu vois, bah, tu sens quand même la barre dans le dos. Ça, c'est clair et net parce que t'es pas bien droit. Si tu veux vraiment la position où t'as pas mal au dos, c'est vraiment la position la plus droite que tu puisses avoir. Même si, soyons honnêtes, en reculant un petit peu le guidon, on arriverait à avoir une position un peu plus droite, mais on serait quand même pas aussi droit que sur certains vélos. Donc on va passer à la notation. Niveau robustesse, j'ai absolument rien à dire à ce vélo-là. Hein. Il claque pas, voilà, honnêtement tout va bien. Tu vois que c'est du costaud, qu'il est bien renforcé. Donc on peut lui mettre 9 burnes sur 10. En termes de confort, voilà, le confort de conduite, bah, c'est le confort en lui-même, manque de suspension à l'arrière, la suspension à l'avant qui est pas tip-top. Et la position qui est pas super droite, donc tu vois, voilà, ça fait que ça crée un inconfort. Par contre, au niveau équipement, les freins, ils freinent quelque chose de pépère. Le guidon, il est vraiment à l'aise-blaise. La poignée d'accélérateur, donc on est homologué PTT, on respecte les normes européennes avec ce vélo-là, mais on regrette quand même de ne pas nous amener à 25 km/h. Ça, tu vois, en mode détente, t'es quand même bien être tranquille. Sinon, il est bien équipé, t'as le porte-bagages. Le garde-boue à l'arrière, il fait le taf, j'avais pas de brin plein mon sac à dos. Par contre, à l'avant, ouais, voilà. Il y a une petite bavette supplémentaire pour descendre de 5-6 cm, ça aurait pas été un luxe. Sinon, voilà, enfin, au niveau confort, il est bien. Il peut créer peut-être pour les gens qui ont leur premier vélo électrique une petite peur au démarrage. Du coup, que bah, quand tu es en assistance 5, ça part. Les autres assistances, pas de souci, mais ça va être obligé, tu vois, de démarrer assistance 1, 2, 3, 4. Un peu comme le dérailleur, donc ouais, c'est un coup à prendre. Après, c'est une habitude, tu vois. Mais c'est vrai que pour les premiers kilomètres, pour quelqu'un qui a jamais eu de vélo électrique, ça risque peut-être de vous faire peur, hein, cette idée que tu pars en arrière. Donc, à cause de ça, on va lui mettre en note 7 burnes sur 10. Pour la puissance moteur, bah, voilà, c'est pas le moteur le plus coupleux qu'on ait testé, mais c'est pas le moins coupleux non plus, tu vois. Et même la côte d'Olin, je l'ai grimpé les doigts dans le nez. Bon, on a vu que si je pédalais pas, ça ralentissait. Mais après, tu pédales, la démultiplication, elle est bien foutue. T'as pas besoin d'appuyer comme un gros gorille sur les pédales comme certains vélos. Et il va t'accompagner directement dans les côtes. Donc, honnêtement, on peut lui mettre 3 burnes sur 10. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km, tu as 1 burnes. J'en ai fait 65. Je te garantis que j'aurais pu faire les 70 sans souci parce que j'ai encore le bâton de batterie, le truc qui ne veut pas descendre. Ça a descendu beaucoup au début sur les 8 premiers kilomètres parce que je fais que grimper pour aller à Olin. Après, il y a eu de la descente, donc ça consomme que dalle. Je voyais, j'étais en 25 watts de consommation réelle. Et puis sur du plat, c'est sur du 250-300 watts. Mais le bâton de batterie, ça descend pas. Bah, tu pars, tu as 25 ampères de batterie à liquider. C'est quand même énorme. Donc, on va lui mettre 10 burnes sur 10.
Et en termes de rapport qualité-prix, voilà, on est sur un vélo à 1600 balles. Je t'ai trouvé un code de réduction de 50 balles, je le mets dans le descriptif de la vidéo. Donc ça fait quand même 1550 €. Alors, ce qui fait le prix, c'est le moteur et les batteries. Là, on a 2 batteries, ce qui permet de faire beaucoup de kilomètres. Un moteur qui quand même permet de te tracter. Bien équipé, avec les freins à disque qui freinent super bien. On a des pneus Shaoyang, c'est pas de la merde, tu vois. Mais on est quand même dans une fourchette que je trouve assez haute pour ce type de vélo-là. 200 balles de moins, ça aurait été tip top. Donc à cause de ça, bah, je vais lui mettre 7 Jbjörns sur 10. Donc voilà les gars, tu sais tout sur ce vélo-là. N'oublie pas, si tu dois commander un vélo, utilise le lien dans le descriptif de la vidéo. Ça donne un sacré coup de main à la chaîne. Et si jamais t'es embêté, bah, tu me contactes arnoets@yahoo.fr, je pourrais t'aider. En plus, t'as un coupon de réduction. Et puis voilà, je t'ai tout dit sur la vidéo, donc on arrive à la fin. Alors si ça t'a plu, je t'ai pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, t'es remonté ta gueule, but comme ça, remonte de merde, ma